tu veux que je te raconte l'histoire du serpent géant ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu savais que toutes les espèces vivantes sur la planète, que ce soit sur Terre ou dans l'eau, n'ont pas encore été découvertes ? Oui, je t'assure, c'est vrai. Les scientifiques estiment que 80% des espèces n'ont pas encore été répertoriées. Ça veut dire qu'il reste encore des millions et des millions d'espèces d'animaux, de plantes, de champignons ou de bactéries que nous ne connaissons pas. Ça donne le vertige. En particulier dans les profondeurs des océans et dans le triangle de corail, une zone qui se trouve dans l'océan Pacifique, pas très loin de l'Australie. C'est là qu'il y aurait le plus de biodiversité à découvrir. Mais pas besoin d'aller aussi loin. Des scientifiques ont récemment découvert une nouvelle espèce de crustacé qui mesure quelques millimètres dans une rivière souterraine qui se jette dans la mer Méditerranée, où tu t'es peut-être déjà baigné dans le sud de la France. Et récemment, un autre animal a aussi été découvert, un serpent géant. Waouh ! Mais attends, géant comment le serpent ? Je vais te dire ça dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. Tiens, puisqu'on parle de serpents, à ton avis, est-ce qu'ils ont des dents ? Tous les serpents ont des dents dans leur bouche pour maintenir les petits animaux qui les attrapent avant de les avaler. Les serpents venimeux, comme la vipère, ont eux des crochets à venin. Pour en revenir aux serpents de notre histoire, il en a des dents et des sacrés. Normal vu la taille de la bête. Il mesure 6 mètres de long et pèse 150 kilos. Ça veut dire qu'il est plus long qu'une voiture et aussi lourd qu'un poney. Ce méga serpent, c'est un anaconda vert. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est que c'est une espèce qui vient d'être découverte. C'est une version géante de l'anaconda qui n'avait jamais encore été observée. Mais l'anaconda vert n'est pas venimeux. Il attrape sa proie, s'enroule autour et se contracte jusqu'à l'étouffer. On dit que c'est un serpent constricteur. Mais en vrai, si l'anaconda vert paraît impressionnant dit comme ça, il n'est pas plus méchant qu'une autre espèce. Et il ne fait que se nourrir. Et puis, en plus, après un gros repas, il lui faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour digérer. Et pendant tout ce temps-là, il ne fait pas de mal à une mouche. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les cailles. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.